Bonsoir ou bonjour. Je fais cette petite vidéo pour vous, pour tous ceux qui m'écoutent et qui viennent sur ma chaîne. Non pas en règlement de compte, hein, moi je n'aime pas rendre des comptes quand je n'en vois pas l'utilité. Ce n'est pas sur une vidéo, sur une question que j'ai posée, où j'ai pu ressentir énormément d'animosité, énormément de... même quelques insultes, mais je ne viens pas rendre mes comptes, je viens pas faire... ça, c'est pas moi, c'est pas moi. Quand je dialogue avec quelqu'un, j'aime bien regarder la personne dans les yeux, et là, je pense que c'est quasiment impossible. Mais ce que je veux dire et ce que je vais faire ce soir, c'est une vidéo qui, en fin de compte, va être faite en 3. Donc, la partie que je suis en train de faire maintenant, ensuite, je vais l'arrêter. Je vais coller une autre vidéo que j'ai faite en amont avant parce que je ne pouvais pas faire cette vidéo sans demander la permission à la personne, si elle était d'accord pour que je la poste. Je reste correcte et je suis correcte jusqu'au bout. Et je terminerai en collant aux 2 premières une guidance. Une guidance, pour le moment, à l'instant T où je vous parle, je ne sais même pas sur quel sujet je vais faire la guidance. Tout ce que je vais vous parler maintenant, en espérant que vous allez rester avec moi jusqu'au bout, peut-être par curiosité ou même voire par respect, moi je vais vous dire une chose, la fraternité, mon Dieu, la fraternité. La fraternité, vous savez, elle est pour construire la société, une société saine. Or, la société saine, en idéal, bien sûr, aurait dû être construite, fondée, tout d'abord et avant tout, sur quoi? Sur la fraternité. Si les humains ne ressentent pas cette fraternité, s'ils ne la concrétisent pas entre eux déjà, qu'ils doivent peut-être un petit peu avoir un peu plus de réflexion, la remise en question de leur foi en l'amour, en question car leur foi est certainement défaillante, puisque l'humain, quand il naît enfant, tendresse, innocence, dépendant de l'amour autour de lui. Et moi je vais vous dire, cette fraternité sur laquelle est fondée en principe et la base, sur des éléments fondamentaux. La première des choses, c'est l'égalité. L'égalité. Vous allez me dire, tiens, fraternité, égalité, ah oui, 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 oui. C'est nos emblèmes, l'emblème de la France. L'égalité, en effet, on va dire que notre Créateur est le même pour tous. La matière dont tout le monde est créé est la même. D'un mâle, d'une femelle. Pourquoi les uns manifesteraient-ils donc une quelconque supériorité sur les autres? Moi, je pense que point de distinction. Ah, si ce n'est un peu de piété. Mais la piété est relative au cœur, n'est-ce pas? Elle honore le pieux uniquement auprès de son propre Seigneur. Il n'appartient à personne de dire « Ah, je suis le meilleur, meilleur que toi ». L'égalité déclare que les distinctions sociales ne sont pas fondées sur l'origine ethnique, mais sur l'unité commune et les qualités humaines. Tous les humains devraient s'associer pour la fraternité, pour être unis par le bien de l'humanité. Nous sommes tous, on va dire, égaux. Bon, certains sortent de la cuisse de Jupiter ou viennent d'une autre planète. Peut-être que la robotisation a déjà commencé. C'est un terrain glissant, je ne vais pas m'y apprêter. Pourquoi certains se sentiraient supérieurs aux autres? Nul ne pourrait revendiquer une quelconque supériorité à raison d'une filiation, d'une richesse, d'une ethnie ou d'une couleur. Si ça rentre ça dans les esprits, on y va vers un dénigrement de l'amour. Nous devons nous aimer les uns les autres. Je vais dire, je suis une partie de toi et tu es peut-être une partie de moi. Ce qui te réjouit me réjouit, ce qui t'affecte m'affecte.
Je me réjouis lorsqu'un bien te touche et je m'attriste lorsqu'une épine te pique. Telle est la fraternité, tel est l'amour. Par conséquent, le véritable humain, bon, bien entendu, n'aime pas pour l'autre ce qu'il n'aime pas pour lui-même. Ainsi que tu n'aimes pas voir quelqu'un pleurer, puisque toi-même tu ne veux pas pleurer. Si par contre tu aimes la richesse pour toi-même, aime-la aussi pour les tiens. Si tu aimes le savoir pour toi-même, aime-les aussi pour les autres. Si tu aimes la discrétion pour toi-même, aime-la pour ton frère, pour ton enfant, pour ton ami, ton voisin, ton épouse, ton époux. De même, si tu n'aimes pas l'échec pour toi-même, ni pour les tiens, ne l'aime pas pour tes amis et les siens. Si tu n'aimes pas la médisance à ton encontre, ne l'aime pas à l'encontre des autres. Si tu n'aimes pas qu'on dévoile tes défauts, ne dévoile pas non plus ceux des autres. Ça fait partie de la bonne moralité. Le degré supérieur de la fraternité est le fait d'avoir un cœur saint vis-à-vis de ceux qui l'entourent, un cœur pur de toute animosité, de toute jalousie, de toute rancœur. Puis la personne saine d'esprit qui s'emploiera à déployer cette fraternité, cet amour jusqu'au plus haut niveau de la fraternité qui est l'altruisme. Moi, je pense que faire passer les tiens avant ta propre personne, fais passer ses besoins avant tes propres besoins, lui offrir ce dont tu as besoin. Veille sur ta maman ou ton papa pour qu'il puisse dormir. Fatigue-toi pour que ton parent se repose. Ainsi étaient les anciens envers leurs parents, toujours dans la bienveillance. On les décrivait d'ailleurs comme ils étaient nombreux dans l'adversité, peu dans la convoitise. Telle est la fraternité et égalité, la fraternité et amour. Et cet amour, en principe, doit nous emmener vers où? On ne va pas parler de liberté. Hein? Non, c'est un terrain glissant. Mais on va plutôt parler de tremplin pour l'unité. La fraternité est également l'unité, la loyauté fondée sur la parole de l'unicité et sur l'unicité de la parole vraie et non le « allez, vas-y, que je l'embrouille ». Aïe. Il nous est interdit de nous diviser en principe. Mais la division fait partie de la force de certains en exploitant nos faiblesses et nos divergences. Et pour beaucoup, les ignorances servent pour mieux arriver à leur fin funeste. L'unité est une exigence de la fraternité. Nous ne devons pas nous diviser. L'unité exige d'oublier ce qui nous sépare et de se rappeler de ce qui nous unit. Il n'y a pas de mal à ce que nos avis divergent, mais nos cœurs doivent rester unis. Notre eau est la même, notre air est la même, nos actes d'adoration sont probablement les mêmes. Notre législation est la même pour nous emmener à où? Où? À l'entraide. La fraternité implique l'entraide. Ton frère doit aider son frère, la mère son enfant, la sœur sa sœur, l'ami, le voisin, le collègue, le passant dans la rue. Si quelqu'un tombe, il faut aller le ramasser. Et non pas se mettre à l'écart et se mettre à rigoler. Comment serais-je ton ami et serais-tu mon ami si l'un n'aide pas l'autre dans les moments difficiles? Entraidons-nous dans les accomplissements des bonnes œuvres et souvent par piété et non pas par pitié. Mais qui lit maintenant? Qui lit encore ou écoute encore les belles paroles pieuses? Ou tout simplement les paroles justes? Aide les autres comme tu le peux. Si jamais on a besoin de ton aide, matérielle ou morale, ne fais pas économie de tes biens, de ta personne, de ton temps,
pour lui venir en aide, ou autre, je ne sais, surtout si tu en as la possibilité. Tu es un soutien pour ton prochain, de même que ton prochain, il peut être un soutien pour toi dans le besoin. Une belle phrase que j'ai apprise il y a très longtemps d'un sage qui disait « Soyez une construction dont les pierres se soutiennent les unes les autres. » Oui, ça c'est quand on fréquente les gens sages qu'on prend. Même si on n'apprend pas de la sagesse, on apprend. En toute humilité. Oui, l'assistance maternelle mutuelle, la fraternité exige de porter assistance à l'autre lorsque on nous sollicite, mais parfois même quand on ne nous sollicite pas. Je ne vous demande pas de devenir tous des assistantes sociales. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Mais ne fais pas preuve d'injustice envers l'autre et ne l'abandonne pas. Car souvent, juste un long silence peut être considéré comme un abandon. Et c'est peut-être pendant ce silence-là que la personne avait le plus besoin de toi. Ne commets pas d'injustice à l'encontre des personnes que tu connais. Et surtout quand tu ne les connais pas. L'injustice est prohibée en principe. Hein? En principe. En principe, il y a des lois. Même en l'encontre de l'animal. Ne l'abandonne pas, ne le laisse pas non plus, ne le délaisse pas. Parce que ça t'arrange ou parce qu'il y a des moments critiques. Nous, les humains, sommes à l'image du même corps. Si l'un des membres souffre, tout le corps souffre. La fraternité implique donc une unité aussi physique. Ouais, mais vous allez me dire, il y a des obstacles à ça. Les obstacles internes, externes à la fraternité. Et ça peut être quoi? Ah ben c'est simple, hein, c'est simplement de l'égoïsme. L'égoïsme est la pire des choses qui puissent toucher l'être humain. Vous savez, le moi qui fait dire, après moi le déluge et que périsse le monde. Dire cela en étant convaincu que c'est une finalité en soi, eh bien, on comprend mieux ce qui nous dirige, n'est-ce pas? Mais sache que tu es une partie d'un tout, tu es un membre d'un corps, tu n'as de vie que la vie du groupe, la vie de la nation, tu fais partie de ta famille. Tu es faible par toi-même, fort par les autres et avec les autres. Tu dois donc fonder dans la société quelque chose de fondamental, mais aussi fondre dans la société telle une bougie qui fond pour illuminer autour d'elle. Il n'y a pas de place à l'égoïsme pour le juste et le juste n'est pas égoïste. Eh bien, moi je vais vous dire, mes chers amis, mes chères belles étoiles, vous qui êtes abonnés et vous qui êtes de passage, eh bien moi je vais vous dire qu'il n'y a pas que des mauvaises personnes autour de moi. Oui, il n'y a pas que des mauvaises personnes autour de moi. Autant que je suis extrêmement sensible aux bons mots, aux bons gestes, quand on me fait un présent, je dis merci et tout de suite, je suis en quête de comment faire pour rendre l'appareil. Autant que quand on me tacle, on me mord au mollet. Franchement, si ça ne touche pas mes biens, si ça ne touche pas ma famille et ma santé, franchement, je laisse couler. Parce que, pourquoi? Parce que c'est pas une mauvaise personne ou deux mauvaises personnes, deux fruits pourris dans un panier qui va faire que tout le panier est à jeter. Et autour de moi, j'ai de belles personnes que je ne connais même pas. Et avec que de belles surprises. Donc, sur ce mot, je vous dis à tout de suite pour vous montrer la surprise.
Oh, qu'est-ce que ça fait plaisir. Avant toute chose, bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Ça fait plaisir de recevoir un paquet. Je ne montrerai pas le nom. Ah, il y a marqué fragile avec des smileys. Alors, on va ouvrir. Je vais ouvrir. Eh bien, dites donc, il est bien ficelé, hein. Est-ce que je vais arriver à l'ouvrir? Oh, maman. Elle a dit, ma petite Elisabeth, je vais pas lui faciliter la vie. Annie, il va falloir qu'elle souffre pour ouvrir son paquet. Hop. Allez, un petit effort. J'arrive pas. Hein. Quelqu'un qui veut venir me donner un coup de main là. Allez. Je fais ça à la barbare. Oh. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. Ça c'est du paquet. Bon, moi qui adore garder les cartons et garder parce que au cas où, celui-là je ne veux pas le garder. Hein. Allez. Non mais je vous jure, je souffre. Je souffre. Allez. Ah. Allez. Ah, t'auras pas ma peau. T'auras pas ma peau. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 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 Oh là là. Ah, c'est bien emballé. Hein. Bravo. Hein. Bravo ma belle Elisa. C'est vraiment bien emballé. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, merci, merci, merci. Merci, merci. Ah, Elisa. Voilà, c'est une de mes abonnées qui m'a envoyé ce magnifique cadeau. Elle fait tout elle-même. Elle fait tout elle-même de ses petites mimines. Et faut qu'on l'aide à ce qu'elle arrive à travailler et à vivre de son travail. Et des choses comme ça, il faut les saluer, il faut encourager, parce que ça c'est l'art français. Je suis très touchée. Vraiment, c'est me faire pleurer. C'est splendide. C'est vraiment splendide. Oh mon Dieu, comme c'est beau. Regardez-moi ce qu'elle fait. Regardez-moi ce qu'elle fait. Elle m'avait contactée en me disant « Je voulais juste envoyer un tout petit présent, s'il te plaît Annie, donne-moi ton adresse, je voudrais t'envoyer un tout petit cadeau. » Mais jamais de ma vie, je n'aurais pensé que c'est pas un cadeau, ça, c'est ta boutique. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. C'est... Oh, maman, que c'est beau. Que c'est beau. Oh là. Il faudrait que j'arrive à le mettre debout. Oh, regardez-moi ça, comme c'est beau. Regardez ce qu'elle fait.
Et pour l'avoir en main, c'est vrai que quand on regarde sur une image, quand on regarde, on ne perçoit pas la beauté des choses, on ne perçoit pas la finesse, l'excellent travail, le goût, aucune faute de goût. Et je suis assez difficile, il paraîtrait. En tout cas, c'est ce que m'avait dit mon mari. Mon mari m'avait dit, j'avais peur que tu ne veuilles pas de moi parce que je savais que tu avais du goût. C'est ce qu'il m'avait dit. Ah, mais quand un homme est amoureux, il dirait n'importe quoi, vous allez me dire. Mais là, je peux vous jurer que c'est de toute beauté. Magnifique, magnifique. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez, une grosse bague comme ça, hein, les filles, celles qui aiment les grosses bagousses. C'est magnifique. Regardez-moi ça comme c'est beau. Franchement, il faut aider, les artistes. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce cœur. Et à l'intérieur, il y a une colombe. Il y a un fil d'or. Mais c'est du grand art. C'est du grand art. C'est splendide. Ah, merci, merci, ça me touche, mais tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté. Mais c'est splendide. Et puis il y a encore quelque chose. Ah, c'est pas fini. Il y a encore quelque chose. Elle a des doigts en or. Elle a des doigts en or. Je vous promets, pour avoir les objets entre les mains, en or, regardez-moi ça. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce travail. Elle fait tout elle-même. Regardez-moi ça. Comme c'est beau. Et ça se voit que c'est fait main parce que c'est bien fait. C'est pas une machine, vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que quand c'est une machine, c'est comme par hasard, j'ai ça que m'a été offert par une autre amie. Ça se voit que c'est une machine. Ça se voit que ça a été fait en usine. C'est beau aussi. Comme par hasard, c'est incroyable, les couleurs se suivent. Mais là, quand une personne arrive à faire ça avec ses mains, on ne peut que saluer. Alors, franchement, c'est tout simplement sublimissime. Franchement, merci, merci, merci. C'est trop beau. J'adore. Regardez-moi ça. Ah ben, il y a encore quelque chose dans la boîte. Merci, tu m'as énormément gâtée. J'en attendais pas autant. C'est... Oh mon Dieu. Je suis aux anges. Je suis aux anges. Aux anges devant de telle gentillesse, telle merveille. S'il vous plaît, allez... pour le moment... Je crois qu'elle n'a pas encore de site internet. Mais elle est sur VK. Elle est sur VK. Allez-y. Allez-y. Et commandez chez elle. Et en plus, ce n'est pas cher. Et c'est des idées de cadeaux merveilleuses. Regardez les finitions à l'intérieur. Comme c'est bien fait. C'est une artiste et elle m'a mis oh merci. Je parlais avec elle et elle m'avait montré une image d'une maman avec son bébé et j'avais trouvé ça extrêmement beau. Oh, je suis émue. Et elle m'a fait ça avec.
Elle m'a fait ça avec. Merci, 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 merci beaucoup. Son nom, c'est Fernandez Elisabeth. C'est une artiste. Oh, mais c'est de toute beauté. Ah, ça me fait tomber les larmes, mais de joie. Et puis, je ne sais pas si je peux bien vous montrer. C'était juste une image, une photo qu'elle m'a montrée. Elle me dit, qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, c'est magnifique, c'est merveilleux. Et elle m'a fait ça, elle m'a fait cette merveille. Ah, merci, merci, merci ma belle Elisa, ma belle Elisabeth. Et regardez-moi ça. Je suis touchée. Que le Seigneur te protège, ma belle. Que le Seigneur t'ouvre toutes les portes devant toi. J'espère pour toi que ta petite entreprise marchera, que tu puisses en vivre, que tu puisses faire profiter les autres, hein, en plus de moi, de telles merveilles. C'est, regardez-moi, avec une chaîne en plus. Regardez-moi, même le chat, regardez même le chat. Oui, ma nounouche, c'est beau, hein. Oh, ma fifi, tu aimes, hein, c'est beau. Hein. Regardez-moi ça, même le chat. C'est beau, hein, ma fifi. Ouais, mais tu casses rien, hein. D'accord? Non, elle casse rien, ma fifi. Regardez-moi ça. Je suis... À moi, la bavarde, elle m'a bouclé mon bec. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah là là, alors là, t'as réussi à me faire taire. Elisabeth, t'as réussi à me faire taire. Bah aujourd'hui, je crois que c'était la journée des cadeaux pour moi. J'ai une amie qui est venue, qui m'a ramené tout plein de petits bibelots, des petites choses. Regardez, c'est un autre style, hein, c'est le style alsacien. Ah mais ça, vous trouvez ça partout, hein, en Alsace. Hein. Et en plus, on est parti faire une longue balade, hein, avec ma fille. On est parti faire une longue balade avec ma fille et elle aussi m'a fait, deux jolis cadeaux, dont cette belle bague. C'est pas un diamant, non, c'est du cristal artisanal. Et on est parti visiter une cristallerie ici en Alsace et elle m'a offert ce cadeau. Alors écoutez, regardez-moi ça. Eh bien écoute, ma belle et douce Elisabeth, moi je souhaite que l'amour soit toujours dans ta vie, que tout le monde aime ce que tu fais et ce que tu vas faire. Je te souhaite la plus belle des réussites. Je te souhaite plein de belles choses et la prospérité, la chance et énormément de clients et de clientes. C'est des choses qui sont magnifiques. Voilà. Merci, merci. Merci infiniment. Ça me touche vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Merci. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous faire une petite guidance par rapport à la fraternité, l'unicité, par rapport à l'amour, ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie, ce dont vous êtes capable, ce qui va venir vers vous. On va laisser les cartes aller vers le meilleur. Vous voyez de la fumée, hein. Apparemment on voit parfois de la fumée sur mes vidéos. C'est de l'encens, hein. Je ne fume pas quand je fais mes cartes, jamais. Ça c'est par respect par mes cartes, je ne le fais pas. Et voilà, c'était juste un petit mot comme ça au passage. Alors, on va passer vers les belles choses, on va pas aller vers les choses qui sont viles et qui sont basses, qui sont mesquines et qui sont... Non, c'est pas ça le but de cette vidéo, c'est plutôt tout à fait le contraire. Alors allons voir ce que vont nous dire les oracles pour vous, même pour moi. Là, pour une fois, je vais choisir mon tas. Le tas haut ou le tas bas?
Ah non, on va rester au Tao, hein, d'accord? Alors voilà, je vais prendre une carte. Alors, il y a, je ne sais pas comment que ça s'appelle, me l'avait dit, comment que ça a un nom, mais je ne me souviens plus. On va prendre ce joli petit objet qui est rose, celui-ci qui est jaune en or, rose, la rose de l'amour, le jaune, le soleil, la richesse, le vert de l'espoir, le vert de la chlorophylle, le vert de la nature. Merci, merci d'être toujours là avec moi, merci de me suivre. Je suis hyper contente, hein, je suis hyper contente que si vous regardez ça, c'est que vous êtes resté. Ah, allez, je les prends. Elles ont voulu sortir, donc je vais encore battre un petit peu. Je sais pas chez vous, mais ici il fait une chaleur. Oh, ah si vous voyez les enfants. Ah, j'ai l'impression d'être dans un four. Hein. Mais j'ai pas allumé le gaz. Je suis pas encore suicidaire. Non, je suis pas encore suicidaire. Oh, et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Mes cartes, je parle et elles me répondent. Oui, le feu. Ouais, mais c'est le feu de la spiritualité. C'est le feu de l'intelligence. C'est le feu de l'amour. Ah, il fait chaud aussi. Hein. Mais voilà, vous voyez, je la remets dans le tas. Ouais, par rapport à ma vidéo, ma vidéo que j'ai faite par rapport à l'hypnose du coco, c'était une question que j'aurais peut-être pas dû poser. Apparemment, ça n'a pas plu à pas mal de personnes. Hein. Oula, maman. Mais faut rester pied à terre. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. La plupart des personnes qui font de la voyance, qui font des prédictions, je vous invite à retourner 5-6 mois en arrière pour voir si les prédictions se réalisent. Pour moi, ça doit être pareil. Faites-le. 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 Déjà, pour une personne, c'est tellement dur de faire un tirage pour une personne. Et puis, que ce que l'on avance se réalise ou pas. Mais alors, pour tout un peuplade ou toute une nation, et encore pour les gens de l'autre côté, je ne sais pas. Alors maintenant, choisissez votre tas 1, le 2, le 3, le rose, le jaune, le vert. Je vais commencer par le vert. Alors, pour toi, qui as choisi le vert, tu as besoin d'écoute, tu as besoin d'écoute, tu as besoin, toi, d'écouter, écouter, c'est précieux, sans parler, sans supposer, sans juger, sans réconforter ou résoudre, simplement accueillir la justesse de ce qui est. L'écoute. Tu as besoin d'écouter ton corps, tu as besoin d'écouter ta vie, tu as besoin de t'écouter, tu as besoin... écoute-toi chanter, lâche prise. Va vers ce qui pourrait être bon pour toi, lâche prise. C'est se libérer du contrôle, accepter, embrasser la réalité telle qu'elle est et faire confiance à la vie et lui tendre la main. Toi, tu vas au rythme des saisons. Tu vas au rythme des saisons. Alors, je te dirais que les choses changent autour de toi. Donc, il faut que tu renoues avec les cycles de la nature et que tu fasses entrer de l'ordre, de la création dans ton monde. Pourquoi? Parce que tu as un cerveau magique. Et mettre ton cerveau sur une pause
libre, sur une pose libérée, son incroyable potentiel va y émerger. Oh, c'est très joli. Ici, tu m'as sorti 2 cartes. On les voit bien. Alors, ma sortie de cartes extrêmement importante parce que il y a la projection. Tu as tendance à te projeter. Tu désires actuellement tellement une chose que ta vision en est altérée et tu ne vois pas les pièges. Tu ne vois pas les pièges qui peuvent apparaître. Ton obsession à la réussite occulte les aspects négatifs de ce que tu veux. Il est vital pour toi d'être clair avec ce que tu veux. Mesure tes pensées et tes mots. Et c'est sorti ici, hein, la pensée. Hein. Mesure tes pensées et tes mots à tout moment, car tu produiras, tu reviendras, parfois en retour, 3 fois plus forte, 3 fois plus fort. Sois attentif à ce que tu veux réellement. Tu dois apprendre à t'aimer vraiment pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Analyse les choses, analyse-les en profondeur pour découvrir la vérité de cette carte. Et cette carte indique que quelqu'un, parfois, peut se projeter sur toi. Il peut projeter sur toi ses craintes et ses doutes qui peuvent te faire un peu de contrariété. Mais là, il y a quand même cette belle carte de la destinée. La destinée, moi je te dirais, fais des pas assurés vers ton destin choisi, un objectif peut-être à atteindre, un voyage, de belles intuitions, peut-être même des dons peut-être même de voyance, avec l'astrologie. Peut-être que certaines personnes qui ont pris ce tas-là ont le don de pressentir les choses. Maintenant, je vais choisir le rose. Le rose. Le rose. Le rose. Alors toi, le rose, comme par hasard, tu me sors la nature. Oui, oh Mazette, tu me sors la nature. Oui, ton corps a besoin d'air frais, des fleurs parfumées, des oiseaux chanteurs, un rendez-vous galant avec Mère Nature. Donc toi, tu as besoin de te recentrer. Si tu es un homme, ça te concerne. Parce que là est sorti l'homme. Et l'homme, ici, une présence paternelle, peut même t'enlacer de ton existence, même si la personne n'est plus là. Tends-lui les bras pour harmoniser ton quotidien en pensant simplement à lui. Si tu es une femme, ça représente ton partenaire. Et je te dirai la même chose. Prends soin de toi, prends soin de lui et sois toujours bien proche de lui et de la nature. Et sors l'essentiel reconnexion. Connecte-toi au meilleur de toi. Des ressources illimitées se révèlent à toi. Et toi, il est sorti ton reflet intérieur. Tu as besoin, avec la fraternité, avec l'amitié, avec l'unicité peut-être de ton compagnon, de quelqu'un de ta famille qui est masculin. Attention, c'est masculin. Tu as besoin de quelque chose qui vienne à toi, qui soit unique et original. Et ça fera reflet avec toi et avec l'âme de ton monde. Avec ces 2 cartes, il fait trop chaud, je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir, les enfants. Alors, avec cette carte, il y a une énorme sensibilité, qui est en toi. Cette sensibilité, elle est, comment te dire,
elle est en connexion, elle est en... J'arrive pas à trouver mes mots. Moi, je te dirais, écoute bien, analyse tes émotions. Et puis, tout peut évoluer. Tu pourras en tirer une approche nouvelle. Tu pourras une alliance avec désir, un bénéfice. Je ne sais pas, peut-être pour des études, pour un nouveau travail, peut-être même pour prodiguer des soins. Peut-être que tu es quelqu'un qui peut prodiguer des soins. Alors quand je parle de soins, ça peut être des soins par les mains, ça peut être des soins par les mots. Des soins, tu peux... Ou bien que toi-même, tu aies besoin de soins complémentaires. Parce que l'émotion ici, elle est très très forte. J'irai même un peu plus loin si ça te concerne et que tu as peut-être des petits problèmes de santé. Surveille ton alimentation. Il faut que tu ailles vraiment vers une vie plus saine. Supprime tout ce qui est toxique pour te sentir plus vivant, plus vivante. Analyse ce qui te fera avancer et pourquoi parfois tu te sens bloqué. C'est vraiment très, 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 très puissant. Hein. Avec la prévoyance, là ça te parle de prévoyance. Je te dirais probablement quelques petites choses à éclaircir avec ton entourage. Peut-être qu'avec cette prévoyance, des dons, moi je vois encore des dons, hein, ça ressort encore des dons. Tu as sûrement peut-être hérité d'un don d'un ancêtre, je ne sais pas, un ancêtre, un don que tu peux donner de toi-même, hein, par rapport à la générosité, par rapport à la fraternité, par rapport à l'unicité. Regarde toujours les choses en profondeur et dans tout son ensemble. Par rapport aux feuilles de thé, avance vers l'avenir les yeux ouverts. Si tu penses avoir des dons, exploite-les. Divination entre autres. Hein. Sinon, détends-toi. Prends une tasse de thé. Tu as besoin de détente. Voilà pour toi. Maintenant, pour toi qui as pris ce tas-là, Tao, le Tao, toi, tu as toujours ton petit enfant qui est en toi par rapport à la fraternité, la solidarité, l'unicité. Tu es quelqu'un de doux, de sensuel, tu es quelqu'un de... Une âme d'enfant dans un corps d'adulte. Il y a dans ton cœur un enfant qui a besoin de ton écoute et de ton attention. Offre-lui une présence et le cocon réconfortant de ton amour. Avec cette belle carte de la sensualité, femme sacrée, femme qui chante, femme qui danse et femme qui vibre, incarne ta féminité avec fierté, honore ton corps et tes sens. Le rayonnement lumineux est en toi, infiniment puissante, infiniment puissance de ton être, de ton cœur, illumine ton chemin dès que possible. Ton cœur est bonté, unicité, amour, et regarde ce qui vient derrière, le sésame universel de la réussite. Quand vous faites pleinement expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibilités fabuleuses. La clé de la chance, c'est très, 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 très beau. Et tu me sors encore la chance et la maîtrise. Alors, par rapport à cette guidance, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, ici, par rapport à l'augure et la maîtrise, je te dirais que tu n'as pas à avoir peur de ta connexion avec les choses en médiumité. Ah, ça sort un petit peu. De toute façon, ce jeu-là, ça parle beaucoup de voyance et de... ça emmène, hein, ça tire vers la spiritualité. Ce jeu-là développe certains dons qu'on a. On a tous des dons, on a tous.
tous des dons. Il suffit juste de s'ouvrir, d'écouter, de regarder. On arrive à ouvrir le meilleur qui est en nous. Et quand on arrive à ouvrir le meilleur qui est en nous, vient le bon augure avec la maîtrise. Et je te le répète, tu n'as pas à avoir peur de ta connexion avec les choses. Réalisation perso, il est temps de croire en toi. Il est temps de croire en toi parce que avec le gâteau de la chance, moi je te dirais que fortune, je te dirais, une surprise va venir à toi, une chose cachée va t'être dévoilée, c'est merveilleux. La chance te sourit, sois attentif à l'inentendu, sois fier de ton succès, libère-toi de toutes tes inquiétudes. Voilà. Jolie guidance. Love. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt, peut-être pour une prochaine vidéo. Bye bye.